Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, mon parcours, il est plus un entrepreneur financier avec du capital risque, mais je m'intéresse aussi à la transmission des entreprises familiales au sein de Croissance Plus. Et pour répondre à votre question, en fait, je parlerai quand même un tout petit peu de fiscalité, qui est quand même un peu le cadre qui définit tout ça. Alors, Frédéric Coirier en a parlé avant moi, et on a des combats qui se rejoignent énormément, mais le marché français et la France est impacté par, on va dire, trois chiffres, 57, 70, 75. 57, c'est la dépense publique. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on aura une fiscalité extrêmement lourde sur l'entreprise, et notamment sur les sujets de transmission. 70, c'est 70 milliards d'euros d'impôts sur la production qui sont en fait totalement intolérables pour les entreprises. Et 75, c'est ce que péniblement on est arrivé, grâce à la loi Dutreil et la loi Pacte, à avoir comme abattement sur la transmission des entreprises. En fait, quand on regarde ces paramètres, ils sont totalement... c'est un peu comme courir un marathon avec un sac de 50 kilos, c'est juste impossible. Quand on regarde la transmission d'une entreprise, mettons, qui vaut 100 millions d'euros, si on fait 75% d'abattement et qu'on a une fiscalité sur 75% d'abattement, on taxe quand même sur 25 millions d'euros. Et 25 millions d'euros, pour la jeune génération, c'est extrêmement lourd. D'accord ? Donc, en fait, quel est le problème de fond ? Le problème, c'est... J'ai travaillé quelques années avec un économiste qui s'appelle Christian Saint-Etienne et qui disait qu'on n'a pas choisi entre le système communiste et le système capitaliste. Le système communiste, c'est 100% de dépenses publiques, et le système capitaliste, c'est zéro. À 57% de dépenses publiques, vous voyez un petit peu dans quelle tendance on se situe. Mais surtout, quand on regarde l'entreprise au niveau micro, en France, on considère l'entreprise comme, ou la possession d'une entreprise comme un privilège. En Italie, on considère ça comme un bien précieux qui va bénéficier à tout l'écosystème. D'accord ? Quand il n'y a pas de transmission, et on regarde les chiffres, la transmission en fait, des entreprises en France familiale, c'est 17%. En Allemagne, je crois que c'est 57%. En Italie, il me semble que c'est 90%. Mais on voit bien en fait qu'à partir du moment où on taxe la transmission d'entreprise à ce point-là, les effets sont absolument désastreux. Et finalement, au sein de Croissance Plus, on se dit, mais finalement, est-ce que notre rôle, c'est d'aider en fait à travailler sur des amendements avec les cabinets des ministres, etc., ou simplement de mettre les pieds dans le plat et de dire les choses. Si on n'arrive pas à traiter ce problème-là sur la transmission ou sur le problème de l'impôt sur la production, on est un petit peu sur des micro-mesures qui font qu'in fine, on organise, quand on regarde les 30 dernières années, un véritable suicide collectif. Moi, il se trouve qu'au-delà d'être entrepreneur, je suis grenoblois, j'aime bien le ski, et j'aime bien, quand j'étais gamin, je passais mon temps dans les salons de ski, et j'admirais des marques comme Rossignol, Salomon, voire Pomagalski, je montais dans les œufs. Ça n'existe plus en France. Pourquoi ? Parce qu'on a ces problèmes fondamentaux. Donc on peut se réjouir de la énième itération de la loi Dutreil ou de la loi Pacte, mais en fait, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Puisque finalement, en France, la transmission n'est même pas dans les réflexions d'un entrepreneur. Quand je crée une boîte, prenons par exemple un exemple plus récent que l'industrie du ski, prenons Aldébaran. Aldébaran, qui était une très belle société de robotique en France. Je ne me rappelle plus du nom de son fondateur, mais quelqu'un de brillant qui avait réussi une belle percée. Bon, ben, ils ont vendu ça en fait à un fonds japonais qui se trouve être SoftBank. Mais des exemples comme ça, on pourrait en donner des tas. Et en fait, donc ça c'est le premier point. Tant que ce cadre fiscal n'est pas plus favorable, on a un problème fondamental qui ne sera pas résolu par des micro-mesures. Deuxième sujet, c'est qu'il faut plus organiser la fluidité du capital. C'est-à-dire qu'on va venir à votre sujet plus précisément, mais innover et faire rentrer des jeunes dans l'entreprise, ça peut être des jeunes qui possèdent l'entreprise, ça peut être des jeunes, comme le disait l'interlocuteur précédent, qui apportent leur expertise en venant de l'externe. Mais pour ça, il faut organiser la fluidité du capital, et la loi Pacte a essayé d'adresser ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait rentrer dans le pacte d'associer des managers externes, et finalement on ne l'a pas fait. D'accord ? Donc là ça reste un problème. Et puis, puisqu'on est effectivement sur un sujet bilatéral avec la France et l'Italie, le sujet en fait de la bourse au niveau européen n'est toujours pas traité. C'est-à-dire que des PME ou des ETI
ont relativement peu de perspectives de développer leur société en bourse. Et ça aussi, ça favorise l'innovation. Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley où j'ai passé quelques années. Quand on voit une boîte de mon secteur qui s'appelle Palo Alto Networks, créée en 2005, ils valent près de 20 milliards de dollars de market cap. Pourquoi? Parce qu'il y a ce marché boursier, le Nasdaq, qui fonctionne très bien et qui organise la fluidité du capital. Voilà, donc ça c'est un petit peu les sujets macro. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Après, on pourra parler effectivement des sujets gouvernance, des sujets accompagnement peut-être plus concrets, mais on y reviendra tout à l'heure.